et on commence tout de suite avec le premier thème, les Pays-Bas. Les Pays-Bas nous ont mis un suspense énorme. Est-ce qu'ils seront à Bâle ou pas? Est-ce que ce sera Joost Klein qui reviendra ou pas? Et bien finalement, le diffuseur public Avrotros a annoncé que le pays participera à l'Eurovision 2025 à Bâle. Fait intéressant, Joost Klein a eu l'opportunité de représenter à nouveau le pays, mais il a décliné l'offre. Donc, il a décliné. En conséquence, le diffuseur néerlandais a ouvert un processus de candidature pour la sélection interne, invitant les artistes et les maisons de disques à soumettre des chansons jusqu'au 22 novembre. Donc il n'y a pas beaucoup de temps. 22 novembre à 23h59. Dans un message sur Instagram, Joost Klein a expliqué son choix de ne pas revenir à l'Eurovision, évoquant son ressenti face aux événements de mai dernier à Malmö et exprimant sa gratitude envers le public. Il a réalisé son rêve de participer au concours et est fier de l'impact sur l'apprentissage du néerlandais. Et oui, parce qu'il avait chanté une chanson en néerlandais et que ça a conquis le public, donc c'est rare pour le signaler. Il souhaite désormais se concentrer, connecter les gens par la musique et l'art, tout en étant impatient de jouer son nouvel album après une tournée réussie en Europe et aux États-Unis. Ça fait beaucoup d'informations. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que vous êtes triste ou pas que Joost Klein revienne ou pas? Zanox. Bah moi je sais qu'en tout cas il y a beaucoup de monde qui sont déçus de ne pas revoir Youth Klein cette année, hein. Moi y compris, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé sa chanson, donc voilà, je suis un petit peu déçu effectivement. Après, je pense que c'est quand même une bonne décision pour lui et pour nous. Alors pourquoi pour lui? Bah parce que je pense que s'il serait revenu, il aurait pu s'attirer encore des ennuis. Surtout que s'il est encore affecté par ce qui s'est passé en mai, comme il l'a dit, je pense qu'effectivement c'est plus prudent pour lui de s'écarter de l'Eurovision pour l'instant. Et ouais, je pense que c'était la bonne décision à prendre, même pour nous aussi, parce que si Youst était bel et bien le représentant néerlandais cette année, bon, on aurait encore eu, je pense, des dramas, on aurait encore entendu parler de cette histoire pendant longtemps. Donc au final, je pense que c'est une bonne décision, le fait qu'il s'écarte de l'Eurovision cette année. Mais j'espère quand même voilà, le revoir sur la scène Eurovision dans quelques années, mais qui prenne son temps, voilà, qui prenne son temps, qui se précipite pas, voilà, qui revienne dans 2 3 ans, même pas nécessairement en tant qu'artiste, hein, même en tant qu'interval act, franchement, ça m'irait très bien. Euh, Mais ouais, ouais, tu disais. ah, alors, si c'est encore Martin Osterdahl, le superviseur, je suis pas sûr qu'il sera invité bientôt. J'allais le dire. J'allais le dire. Non, mais je voudrais le revoir à l'Eurovision, ça c'est sûr. Mais cette année, je pense que c'est bien qu'il prenne son temps et qu'il s'écarte un petit peu de la sphère Eurovision. Et le retour des Pays-Bas? Bah, le retour des Pays-Bas, franchement, je pense que c'est pas une grosse surprise. J'avais des légers doutes au début, mais non, c'est pas une surprise. On avait tous un petit peu peur, mais je pense qu'on savait tous dans le fond qu'ils n'allaient pas quitter non plus le concours, hein. C'est les Pays-Bas, voilà. Même s'il y a eu des dramas, même s'il y a eu des problèmes en interne, des soucis, tout ça, à mon avis, c'est pas une surprise en tout cas qui reviennent cette année. Donc je suis content, ça fait un pays de plus confirmé à la liste. Et, ouais, bah c'est une bonne nouvelle. Alors, je te rejoins, moi je suis content que les Pays-Bas y reviennent. Ils nous auraient manqué, surtout voilà, que c'est les Pays-Bas, c'est un grand Oui. pays de l'Eurovision. Maintenant, le retour de Joost Klein, alors je l'ai dit dans cette émission, j'aimerais bien qu'il revienne, tout ça. J'aurais aimé voir Joost Klein et Martin Oesterdahl dans la même pièce, à Bâle. Aïe, aïe, aïe. Ça aurait été électrisant, mais ça c'est mon côté drama que j'aime un peu beaucoup. Mais plus sérieusement, oui, j'aimerais bien le revoir à l'Eurovision dans 2 3 ans, un peu plus tard. Pas en tant que chanteur peut-être, juste en tant que compositeur. Et voilà, il a réalisé son rêve, il a fait chanter toute l'Europe en néerlandais.
C'est un exploit. C'est rare les chansons en néerlandais qui marchent à l'Eurovision de nos jours, hein, ou dans une langue très difficile, que ce soit l'allemand, le néerlandais. Voilà, c'est langue un peu très. C'est pas comme l'anglais où il y a Le beaucoup de finlandais voyelles. aussi, hein. Avec Karia, le finlandais. Le finlandais, voilà. Merci. Merci de me rappeler, Karia. Dans le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, Monsieur Manhattan nous dit, c'est bien que les Pays-Bas reviennent. Le chanteur de l'année dernière, j'en ai rien à foutre. Donc au moins c'est clair. Celle Ça Martial, me je suis. suffit. Oui. Celle Martial dit, je suis content du retour des Pays-Bas et je souhaite le revoir dans le futur. Donc on a un pro Jost Klein et un anti Jost Klein dans le Mm. chat. En tout cas, Taco Zimmerman, le directeur du diffuseur néerlandais, a exprimé sa frustration face à la situation inattendue survenue à Malmö en mai dernier concernant Jost Klein. Dans une interview, il dit que lors de la première répétition générale du 10 mai, Jost n'a pas pu interpréter sa chanson Europapa en raison d'une décision de l'UR prise sans explication préalable 30 minutes avant seulement. Donc c'était vite comme décision. Informé de cette décision peu avant le début de la répétition, la Votros a dû gérer l'absence de communication claire alors que Jost a attendu en coulisses pendant plus de 8 heures. C'est vrai que pendant cette répétition, Jost a participé à la Flag Parade, si je me souviens bien, mais il n'a pas performé. Et on était tous un peu étonnés dans la salle de presse. Malgré ces difficultés, Tico Zimmerman a souligné les efforts d'amélioration de l'UR pour le concours et a encouragé les fans à apprécier l'événement pour ses moments de plaisir et de connexion United by Music, en rappel. Et il a aussi déclaré que Claudia van der Paas sera la nouvelle chef de délégation. Donc, Zanox et vous dans le chat, les Pays-Bas ont trouvé une nouvelle chef de délégation. Mm. Bah, ça faisait des semaines, voire des mois qu'on attendait ça, hein. Ils étaient sans chef de délégation depuis les grandes vacances, hein, je crois. Oui, depuis un long moment, oui. Après, est-ce que le commentateur néerlandais reviendra en tant que commentateur? On se souvient que après Mm. les événements à Malmö, sur place, il a dit aux journalistes, euh, alors je vais l'épeler, Fuckkebu. Donc, vous allez Ok. assez comprendre ce que ça veut dire. Est-ce qu'il va revenir en tant que commentateur à Bâle? En tout cas, les choses ont l'air quand même de s'apaiser. Et Mm. Bah, c'est ça pas a plus l'air aussi mal. ça a l'air de s'apaiser pour les Pays-Bas. Ça fait plaisir parce que ça devenait tendu cette histoire. Ça devenait aussi très pesant pour nous, hein. On en avait marre, en tout cas, de parler de ça toutes les semaines, toujours voir les mêmes histoires. Donc, bon, c'est bien que ça évolue. C'est très bien que ça évolue. Et j'espère que les efforts de l'UR se verront lors de l'édition 2025 à Bâle et qu'on ne revivra plus jamais une édition comme celle de 2024. Dans le chat, Monsieur Manhattan rajoute quand même euh, qu'il n'avait rien à... qu'il s'en fichait. Il dit après je dis ça car je n'aimais pas du tout la chanson, j'ai rien contre lui, donc contre Yost. Voilà, c'est contre la chanson. Comme ça, on a un éclaircissement. En tout cas, les Pays-Bas reviennent à l'Eurovision et ça fait plaisir.